Bonjour à tous. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, histoire d'horreur. Je suis partie camper avec mon ami et ses parents. Nous restions au lac pendant la journée. Et le soir, nous dînions près du feu. Ses parents partageaient une tente, et nous avions la nôtre. Je ne me souviens pas exactement où était notre campement, et je ne suis plus vraiment en contact avec mon ami. Mais après ce qui s'est passé, je suis certain que ce n'était pas l'endroit le plus sécurisé pour camper. Voici pourquoi. Je me suis réveillée en pleine nuit, entre 3 et 4 heures du matin. Oh, flippant. J'ai immédiatement vu un visage dans la tente. Ah, quelle horreur. Il avait défait la fermeture de la tente juste assez pour passer sa tête à l'intérieur. Il avait l'air complètement fou. Ses yeux étaient écarquillés et ses cheveux partaient dans tous les sens. J'étais tellement paralysée de terreur que je n'ai littéralement rien pu faire. L'homme bougeait sa tête de gauche à droite, très, très lentement, comme si c'était incontrôlable. Je suppose que mon ami a dû m'entendre respirer fort ou quelque chose comme ça. Oh putain, il s'est sa mère. aussi. Il a eu la même réaction que moi, paralysé de terreur. Arrête de le regarder. Arrête. Je ne sais pas combien de temps il est resté là. Quelle horreur. Nous observant de ses yeux fous, secouant lentement la tête. On aurait dit des heures. À un moment donné, nous avons entendu un bruit à proximité, et l'homme aussi. Il a rapidement disparu, et quelques minutes plus tard, nous avions rassemblé assez de courage pour sortir de la tente et réveiller ses parents. Mais l'homme était déjà parti depuis longtemps. Et à ce jour, je suis toujours terrifiée à l'idée de faire du camping. Oh putain, sa mère. Oh là là. Ok, bah moi, voilà. Donc c'était la chaîne... c'est la chaîne, ces deux chaînes qui font ça ensemble. C'est vraiment incroyable. C'est des histoires qui font vraiment peur. On va en faire une deuxième. J'ai vu quelque chose d'inexplicable chez mon ami. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. On va regarder une deuxième vidéo. Donc c'est la chaîne Wendes Horror Animé qui fait ça. C'est vraiment incroyable et ça fait trop peur. D'accord ? J'ai la Je suis pas bien. Et ce que je vais vous raconter là est arrivé il y a près de 20 ans. Ok. Un jour, j'ai rendu visite à un ami dans son appartement, qui était très ancien et miteux. Il y avait une entrée menant à un ascenseur au centre du couloir. Je n'arrive pas à bien m'en souvenir, mais mon ami vivait dans l'appartement 701 ou 801, dans le 7e ou 8e étage. Donc, en regardant l'immeuble de l'extérieur, son appartement était du côté gauche, tout au bout. Une journée d'été, mon ami a dit qu'il était seul et n'avait rien de prévu. Nous avons donc appelé 2 de nos amis et nous avons organisé une beuverie. Nous buvions tous les 4 depuis le début de la soirée. On se bourre la gueule. Juste avant de nous écrouler, nous nous sommes tous allongés sur le sol, éteint les lumières, et nous avons commencé à discuter. En pleine discussion, un faisceau de lumière est entré par la fenêtre. C'est les extraterrestres. C'était sûrement les réverbères dans la rue qui se reflétaient dans l'appartement. Nous parlions en fixant le plafond, quand soudainement, le plafond a viré au noir, comme si quelque chose avait couvert la lumière. À ce moment-là, nous nous sommes tous tournés vers la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a accroché au barreau. Non, c'est pas bien. Très menaçant. Non, j'aime pas. Puisqu'il était à contre-jour par rapport à la lumière du réverbère, nous ne pouvions pas voir son visage clairement. Il a fait un geste incompréhensible, avant de sourire jusqu'aux oreilles. Non, quel bruit horrible. Arrête. Nous étions tellement choqués que nous n'arrivions plus à parler. Nous étions paralysés. J'aime pas. Soudainement, l'un de nous a ramassé une bouteille de vin vide et a couru vers la fenêtre en criant « Tuez cette chose !» Mais l'inconnu terrifiant avait disparu. Après quelques minutes, nous sommes sortis de l'appartement pour voir où il était parti, mais nous n'avons pas pu le trouver. On ne pouvait entendre que ces bruits de pas. Nous avons donc supposé qu'il avait sauté dans le couloir pour se diriger vers les escaliers, car c'était le seul endroit où le bruit pouvait résonner de cette manière, et nous nous sommes précipités pour le suivre. D'après le son, on aurait dit qu'il était descendu au rez-de-chaussée. Nous l'avons donc suivi jusqu'en bas pour essayer de le trouver, sans résultat. Nous sommes retournés dans l'appartement. Il va sûrement jamais te retrouver, horrible. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait peut-être d'un cambrioleur, ou d'un fou échappé d'un asile. Mais quand nous sommes retournés à l'appartement de notre ami, nous avons tous été choqués de voir que la distance entre le couloir et la fenêtre était bien trop grande pour que quelqu'un puisse sauter et s'accrocher au barreau. Mais c'est impossible. Quelqu'un d'assez fou aurait l'idée d'essayer.
Il connaîtrait probablement une chute mortelle. Et si quelqu'un avait essayé de se suicider en sautant du toit et s'était accroché au barreau de la fenêtre en tombant? Nous sommes redescendus au rez-de-chaussée pour voir s'il y avait un corps, mais il n'y avait absolument aucune trace. C'était comme si nous avions imaginé toute la scène. Après cette horrible Oh, expérience, ils vont passer pour des fous. je n'ai plus jamais rendu visite à mon ami. Moi aussi, hein. Moi je serais jamais revenue. D'accord? Je serais une personne. Je suis une personne qui a très peur. Je serais jamais revenue. Jamais, mec.